Bonjour, je vous propose ici une vidéo sur les résultats de l'élection présidentielle au Brésil. Les gagnants, les perdants et surtout, vous avez deux candidats. Si vous les aimez ou si vous ne les aimez pas, ce sont quand même deux personnes qui sont venues à la politique par la force des bras et non par la force, si on peut dire, d'une naissance ou d'une situation. Et ça, c'est incroyable, car théoriquement, vous en envoyez qu'un dans une vie. Aujourd'hui, au Brésil, vous en avez deux. Alors, qui sont, tout d'abord, avant de parler d'élection présidentielle, les grands gagnants? Alors, pour l'instant, j'ai regardé uniquement le Sénat. Et le grand gagnant, c'est le parti de Jair Bolsonaro, le PL, qui va enregistrer 14 places des 81 disponibles au Sénat. C'est-à-dire qu'ils ont fait une progression énorme. Le PT a eu 9 sièges, Union Brasil 10, MDB 10 et PSD 11. Alors, le plus impressionnant, c'est l'État de Minas Gerais, qui est quand même un État, si on peut dire, qui votait à l'époque, c'était, il me semblait, Anastasia. Et en fait, le PSDB a perdu sa place. Il faut savoir que l'ancien gouverneur de Minas Gerais, qui a été sénateur, maintenant a un poste au tribunal au compte de l'Union. Donc, alors, le Minas Gerais va être un sénateur si on peut dire, du parti de Bolsonaro. Vous avez le Rio Grande do Norte, vous avez Santa Catarina, vous avez Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso et São Paulo. Il faut savoir que l'ancien vice-président de Bolsonaro, pourquoi je dis vice, car au 1er janvier il ne sera plus vice-président, il s'est fait élire dans le sud du Brésil. Maintenant, qu'est-ce que tout le monde attend? C'est l'élection présidentielle. Tout d'abord, je vais vous faire la journée, comment elle s'est passée, les résultats, et ensuite les sondages. Est-ce que les sondages se sont trompés? Pourquoi ils se sont trompés? Je vais tout vous dire. Alors, tout d'abord, les résultats. 48,29% pour Luiz Inácio da Silva, c'est-à-dire Lula. C'est 56 791 240 voix. Jair Bolsonaro, 43,32% avec 50 932 292 voix, avec 99,43% des urnes qui ont été, si on peut dire, dépouillées. Alors, il n'y a pas eu réellement de fraude électorale, comme on a entendu parler. Tout s'est très bien passé et dans le calme. Et ça, c'est une grande victoire pour la démocratie brésilienne. Même si elle est polarisée, c'est quand même une grande victoire que les gens vont voter et qu'il n'y a pas de violence, même si les partisans des deux partis vont voter en même temps. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, en dessous, on voit Simone Tebet avec 4,17% des voix, Ciro Gomes avec 3,05% des voix, et Soraya avec 0,51% des voix. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tout d'abord, on remarque le vote de Ciro. Il était crédité sur les sondages de 6%. Une partie du vote de Ciro est partie sur Jair Bolsonaro et sur Lula. Et de Simone Tebet aussi. Pourquoi? Il faut savoir que dans les dernières 48 heures, on a vu un accroissement des personnes pour le vote utile. C'est-à-dire qu'on va voter pour le candidat qu'on souhaite ou qu'on souhaiterait gagner la présidentielle pour lui donner, si on peut dire, une dynamique. Et Jair Bolsonaro a eu cette dynamique. Et les instituts de sondage se sont trompés. Pourquoi, selon certains journalistes, des partisans de Bolsonaro ne souhaitent pas répondre au sondage ou répondraient mal? Et les instituts de sondage essayent, avec, si on peut dire, des algorithmes, avec des calculs pour, on va dire, avoir la relation la plus juste. Et ils n'ont pas vu, si on peut dire, Jair Bolsonaro dans l'état de São Paulo, par exemple.
Alors, tout d'abord, par rapport à Luiz Inácio da Silva, il est le grand favori pour gagner l'élection présidentielle au Brésil. Pourquoi? Car Bolsonaro n'a pas de réserve de voix. Si on regarde l'ensemble des candidats qui sont actuellement en course, il est fort probable que Ciro Gomes donne ses voix, si on peut dire, à Lula, et Simone Tebet aussi. Cette dynamique de campagne, ça fait 7 points, on arriverait à une élection de Lula 54 et Jair Bolsonaro qui serait à 46. Pendant toute la soirée électorale, j'étais avec des amis brésiliens, je leur ai dit, vous allez voir, Lula va arriver à 49% des voix. Et j'y étais presque. Au début, vous avez vu, si on peut dire, Jair Bolsonaro commencer à fortement monter, et là, c'était le dépouillement du sud du Brésil et des petites villes. Et plus l'élection avançait, plus les grandes villes donnaient leur vote et le dépouillement du nord-est, plus Luiz Inácio da Silva montait. Donc ici, on voit quand même, si on peut dire, une séparation entre le Brésil du nord, le Brésil du sud, le Brésil du sud-est aussi. Car il faut savoir que le Minas Gerais a voté pour Lula, et je vais vous dire pourquoi Lula va gagner par rapport à un État, et le Nord-Est qu'ils ont voté pour l'ex-président. Alors, pourquoi je dis que Lula va l'emporter? C'est historique au Brésil. Vous avez un État, le Minas Gerais, qui a toujours élu des présidents. À chaque fois que le président arrivait premier dans cet État, il gagnait l'élection. Et le Minas Gerais ne fait pas exception. Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, voici les 2 anciennes élections et des prédications dans le Minas Gerais étaient bonnes. Il faut savoir que dans le Minas Gerais, Lula a fait pratiquement 48% des voix et Bolsonaro a fait aux alentours de 44%. Donc on voit que le Minas Gerais c'est vraiment le reflet du Brésil dans un État de 25 millions d'habitants. Alors, je vous ai expliqué ici, les instituts de sondage se sont trompés, mais bon, ils ne se sont pas trompés partout. Lula était dans la marge d'erreur, ils n'ont pas vu le vote utile pour Jair Bolsonaro, mais par contre ils se sont totalement trompés à São Paulo. Ils avaient dit que le candidat du PT et ex-maire de São Paulo, Haddad, était premier, et finalement c'est l'ancien ministre du président qui est actuellement premier de cet État. Tout d'abord São Paulo, Tarcísio, qui est l'un des anciens ministres de Jair Bolsonaro, a 42,32% des voix, c'est-à-dire 9 880 786 voix. Fernando Haddad a 35,70%, soit 8 336 805 voix. Donc on voit que les sondeurs au niveau de Haddad ne se sont pas trompés, ils avaient nous donné aux alentours de 35%. Par contre, Tarcísio, il était en dessous, il était aux alentours de 26, et là il se retrouve à 42. On constate que le PSDB, qui a toujours gouverné cet État, a reçu 18% des voix. Donc, est-ce que le candidat de Jair Bolsonaro a déjà eu tous ses votes utiles et que des personnes du PSDB sont parties vers ce candidat? Et est-ce que Haddad a un réservoir? Ici, je pense que le candidat de Jair Bolsonaro va l'emporter dans cet État, car pour moi, le PSDB, ça sera du 50-50 en voix. Donc on va avoir une élection qui va arriver aux alentours de 55%, je pense, pour Tarcísio et le reste pour Fernando Haddad, selon les reports de voix historiques que je vous parle. Mais cette élection est très incertaine, on pourrait voir un retournement de situation et voir Haddad repasser devant. Mais ça, on le saura d'ici 1 à 2 semaines, quand la campagne du second tour va réellement battre son plein. Maintenant, on va passer sur le président dans cet État, car c'est dans l'État de São Paulo que pour moi, Lula a réellement perdu. Si il aurait réussi, si on peut dire comme les sondages donnaient,
avoir 50%, 48%, Lula l'aurait remporté au premier tour. Donc, on voit que Jair Bolsonaro est pratiquement à 50% et que Luiz Inácio da Silva est aux alentours de 42% selon Veja, mais je n'ai pas l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'en fait, c'est dans l'état de São Paulo que Lula a perdu. Mais, il y a un grand mais. Dans les anciennes élections, à Écio Neves ou voir l'élection de Jair Bolsonaro, le PT était à 30% et le candidat Jair Bolsonaro, président du Brésil, était à 70%. Donc on constate qu'il y a une grande diminution des voix. Donc que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Il va y avoir une campagne présidentielle au Brésil qui va être très très forte, très polarisée, peut-être des risques de débordement, même après les résultats du second tour, mais il est fortement probable que Luiz Inácio da Silva, Lula, l'emporte au second tour, mais avec une marge réellement très petite. Mais il va falloir voir la dynamique de campagne qu'il va avoir durant les 2 dernières semaines, mais à 48%, les deux candidats ont des voix, si on peut dire, matures, où les personnes qui vont voter pour eux ne vont pas voter pour un autre candidat. Il reste 3% à voir à Lula. Pour moi, les 3% vont venir de Simone Tebet. Et il y aura une réélection. Mais il sera très difficile de gouverner avec un Sénat qui est en train de passer dans une droite conservatrice, moins progressif. Et qu'est-ce qu'on pourra voir aussi, c'est est-ce que nous ne risquons pas de voir une nouvelle politique au Brésil, un changement, voire une nouvelle, si on peut dire, politique économique. Car avec l'ensemble des sénateurs que le parti de Jair Bolsonaro a eu, et si Jair Bolsonaro est réélu, il faut savoir une chose. Voilà, maintenant vous savez les aboutissants de la campagne présidentielle au Brésil et vous allez tout savoir sur le deuxième tour sur ma chaîne. Alors abonnez-vous et à bientôt.